collègues, c'est un vœu que nous déposons avec mes deux collègues Alexandre Vesperini et Christian Saint-Étienne sur la situation au Venezuela. Voici quand même une histoire absolument invraisemblable, à peine croyable que celle du Venezuela. Il faudra, je pense, écrire un jour un livre très détaillé sur ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années. Car comment un régime a réussi à ruiner un pays en aussi peu de temps? L'un des pays les plus riches de l'Amérique latine, qui n'en compte que peu. 5e des réserves de pétrole de la planète, mieux que l'Arabie saoudite, plus des réserves considérables de métaux précieux et semi-précieux. Ce pays a été ruiné en à peine 10 ans. Et je rappelle qu'il avait été qualifié par Christophe Colomb en 1498 de terre de grâce. De terre de grâce. La situation y est aujourd'hui catastrophique. Inflation digne de l'Allemagne des années 20, 30% de la population au chômage, famine et disette, situation sanitaire catastrophique, mortalité infantile au-dessus de celle de la Syrie. Total, 3 millions de personnes ont quitté le pays depuis 10 ans. 3 millions de personnes. C'est la plus grande immigration actuelle, et très peu de gens en parlent. Une telle débâcle n'a aucun précédent connu. Alors le Venezuela a été victime, effectivement, des kleptocrates qui ont confisqué la richesse en pillant ce pays. Sur les 1 000 milliards de dollars estimés de réserves et de recettes pétrolières, 1 000 milliards de dollars, 300 milliards ont disparu. 300 milliards ont disparu. On ne sait pas où ils sont envolés. Enfin, maintenant, on a une petite idée de l'endroit sur lequel ils sont. Alors, le président Maduro, l'ex-président, devrais-je dire, a perdu toute légitimité. Merci. Et la France vient de reconnaître, après d'autres pays, merci, c'est bon. La légitimité. Non, mais c'est. Attendez, je peux avoir 2 secondes. Non, c'est pas attendez, c'est un vœu, c'est 2 minutes, il est déjà. Ça fait 2 minutes 20. Je vous donne 2 phrases pour dire le sens de votre vœu. Alors, le sens de notre vœu, c'est que la ville de Paris s'engage enfin dans cette affaire. La capitale des droits de l'homme et des libertés, reconnue comme telle à l'étranger, doit faire un geste vis-à-vis du peuple vénézuélien. Alors, nous proposons la citoyenneté d'honneur, ça peut être autre chose. Il n'y a pas eu de contre-vœu, je le regrette, mais faites un geste, en l'occurrence, à l'égard du peuple vénézuélien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dubu. La parole est à Patrick.